Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans l'hebdomadaire des marchés du FX où nous allons revenir sur les principaux événements financiers de la semaine passée et analyser la façon dont ils ont affecté les marchés des devises et des matières premières dans le monde. Le dollar canadien atteint son niveau le plus haut par rapport au dollar américain en un mois en réponse aux attentes des investisseurs qu'une amélioration de l'économie allait résulter de la hausse du taux d'intérêt par la Banque du Canada. Des spéculations croissantes concernant l'avenir du programme de relance de la Réserve fédérale ont créé une haute volatilité sur les marchés la semaine dernière, boostant le dollar canadien et aidant sa progression face au dollar américain pour la deuxième semaine consécutive. La progression des emplois le mois dernier, la plus forte en 10 ans, et l'amélioration des données de construction de l'immobilier ont aussi contribué au renforcement du dollar canadien. Le dernier cours du dollar canadien était de 1,0167, soit une hausse de 0,11%. Une haute volatilité sur les marchés des devises associée à la réévaluation des mesures de relance économique de la Banque du Japon par les investisseurs ont boosté le yen japonais qui a enregistré son plus fort rallye depuis juillet 2009. Le yen a affiché une progression par rapport à toutes les devises principales alors que le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, s'est abstenu de prolonger la durée des prêts aux banques à taux fixe. Le dernier cours du yen japonais était de 94,18, soit une hausse de 1,23%. La livre sterling, quant à elle, a affiché pour la troisième semaine consécutive une progression par rapport au dollar américain, sa plus longue série depuis septembre 2012 en réponse à la baisse des demandes d'allocation chômage au mois d'avril. Les chiffres meilleurs que prévus du chômage envoyant la livre sterling à son plus haut niveau en 4 mois ont augmenté les spéculations des investisseurs comme quoi la Banque d'Angleterre n'augmentera pas sa politique d'achat d'actifs. Le dernier cours de la livre sterling était de 1,5702, soit une hausse de 0,09%. En ce qui concerne les matières premières, le pétrole brut a atteint un record en 4 mois en réponse à l'augmentation des spéculations parmi les investisseurs, comme quoi le président Obama se préparait à autoriser une cargaison d'armes pour les rebelles en Syrie. Les prix du pétrole affichent une progression pour la deuxième semaine consécutive après qu'un fonctionnaire anonyme du gouvernement américain a déclaré que le président Obama allait ordonner à la CIA de fournir aux rebelles syriens des armes et des munitions. Le Moyen-Orient représentant un tiers de l'apport mondial en pétrole. Le dernier cours du pétrole était de 97,85 $ le baril, soit une hausse de 1,20%. La tendance de l'or est devenue baissière pour la première fois en 30 jours alors que les investisseurs ont réduit leurs transactions d'avoirs pour la 17e semaine consécutive. Une autre contribution au sentiment baissier a été la décision de l'Inde de réduire les importations avec une hausse des impôts. L'Inde est le plus gros acheteur d'or. Les investisseurs spéculent maintenant sur un or qui serait sur la bonne voie pour enregistrer sa première baisse annuelle depuis 2000. Le dernier cours de l'or était de 1390,51 $ l'once, soit une hausse de 0,34%. Voilà la fin de notre résumé des actualités financières de la semaine passée. Nous espérons que vous avez apprécié l'analyse de cette semaine et que vous serez avec nous demain matin pour le début de la semaine de trading avec les dernières actualités des marchés. D'ici là, restez bien sûr avec nous sur www.ufxmarkets.com pour tous vos besoins de trading. Votre conseiller personnel répondra à toutes vos questions. Le centre d'assistance de FX Market vous souhaite une excellente journée de trading.